dossier extrêmement important, comme vous l'avez souligné, monsieur le maire, et un dossier pour lequel vous avez décidé d'assumer personnellement la responsabilité sur la politique de la ville et sur le renouvellement urbain. Et nous verrons sur ces 5 ans, que vous appelez des 5 ans de progrès, quelles sont les évolutions réelles pour ces quartiers. Ces quartiers qui sont des quartiers extrêmement importants, puisqu'il y a évidemment des problématiques sociales, une inégalité sociale particulière sur ces territoires et qui, je le rappelle, concerne près de 10% en réalité de la population toulousaine. Même si on en parle moins souvent que d'autres quartiers, où on en parle pour des éléments qui sont plutôt de l'ordre des faits divers, 10% de la population toulousaine vit dans ces quartiers et a besoin d'actions publiques particulièrement efficaces sur ces territoires. Nous parlons de chiffres régulièrement, mais on ne peut pas résumer l'action sur un territoire à un chiffre. Serait-il un chiffre aussi important que celui du milliard? On ne peut pas simplement triompher d'avoir obtenu 1 milliard d'argent public et d'investissement sur le territoire. Ce qu'il faut voir pour les habitants dans ces territoires, c'est les effets réels sur leur quartier. C'est là qu'il y a une attente particulièrement forte. Et ce qu'il faut voir, c'est l'évolution de l'action publique sur le territoire, puisque notre collectivité est chef de file sur le grand projet de ville, sur le renouvellement urbain, et nous avons une responsabilité plus forte que les collectivités locales sur les choix qui sont faits. Et malheureusement, en 5 ans, ce que l'on peut voir, c'est surtout une amplification de la volonté de démolition sur les quartiers. Vous ne l'avez pas cité, vous ne l'avez pas mis en avant suffisamment fortement, mais 2240 logements vont être démolis par l'action de ce projet de renouvellement urbain sur l'ensemble des quartiers. 2240 logements, c'est beaucoup plus que ce qui était prévu par le passé. Et si on le voit, quand on décline dans certains territoires, sur certains quartiers, c'est une action extrêmement préjudiciable, peut-être pour les populations qui sont sur place. On a l'impression qu'il y a une logique de retour en arrière, finalement, sur ce qu'étaient les politiques de renouvellement urbain par le passé, où il y avait une sorte de prime à la casse, une volonté très forte d'aller vers la démolition de logements. Et on voit cette volonté revenir très fortement avec une sorte d'obsession sur un pourcentage, celui de 50% de logements sociaux, de locatifs social dans ces territoires, comme si les problématiques de ces quartiers étaient indexées au pourcentage de logements sociaux. Nous réfutons cette logique et nous pensons que l'ensemble des actions publiques sur ces territoires sont importantes, et notamment par les équipements publics, et on ne peut pas se focaliser sur la question du nombre de logements sociaux qu'il faudrait mettre en place. Pour ma part, j'interviendrai en focus sur les quartiers de Rennery et Bellefontaine. Ensuite, d'autres interlocuteurs, d'autres groupes de l'opposition municipale prendront la parole. Gisèle Vergnol pour Papus, Tabar, Bordelongue, Bagatelle et La Farouette. Jean-Marc Barès-Crescence pour Ampalo, Claude Touchefeu pour Trois Cocus et La Vache. On voit très bien d'ailleurs sur Rennery et Bellefontaine la traduction de l'évolution du projet de renouvellement urbain tel que vous l'avez mené. Vous avez décidé de le conduire. On voit, je vais focaliser tout d'abord sur les démolitions, sur le quartier Rennery, 701 logements seront démolis. 701 logements, et nous pouvons nous inquiéter pour les habitants et le relogement des habitants de la résidence Gluck, 200 000 logements, la résidence Grand Indy, 243 logements, la résidence Poulenc, 151 logements, la résidence Cambert, 99 logements, des démolitions qui vont venir en plus des démolitions qui ont déjà eu lieu évidemment sur le quartier. Et étant donné les éléments de calendrier, nous nous inquiétons sur la manière dont la concertation va être menée. Sur le quartier Bellefontaine, nous sommes, si j'ai bien compté, à 460 logements qui seront démolis. Une partie de Tintoret, la partie qui est gérée par HLM Les Chalets, une autre partie de Tintoret par Patrimoine, 81 logements, et Goya sera démoli aussi pour 96 logements. En tout, 2400 logements qui seront démolis sur les quartiers en renouvellement urbain, et dont on nous dit dans ce document que cela représente 1 an à 1 an et demi de reconstruction à l'échelle de la métropole. C'est-à-dire que pendant 1 an à 1 an et demi, le PLUIH, l'ensemble de la production de logement social sur le PLUIH, sera uniquement consacré à la reconstruction pour les habitants qui sont dans ces logements.
c'est autant de logements qui ne seront pas produits pour répondre aux problématiques de logement social pour lesquelles notre PLUiH est consacré. Et nous considérons que ce taux est particulièrement important. Des logements qu'il faudra reconstruire, donc, et nous nous inquiétons sur la qualité des logements. Vous savez que les logements, et notamment ceux de Candilis, ces logements du Mirail, sont des logements spacieux et des logements de qualité qui vont être démolis. Des logements qui sont aussi à des niveaux de loyer qui sont relativement bas, qui sont extrêmement bas, et nous nous inquiétons sur la possibilité pour les locataires d'aller dans d'autres quartiers. Nous nous inquiétons sur la temporalité aussi, parce qu'il faut mener des discussions, des négociations qui sont délicates avec l'ensemble des personnes qui résident aujourd'hui dans ces immeubles. Et nous savons par expérience qu'à peu près 50%, à peu près la moitié des habitants souhaitent continuer à habiter dans ces quartiers. Et cela ne sera pas possible avec les taux qui sont proposés dans le renouvellement urbain, de 30% de reconstruction sur site. Et nous demandons à ce qu'on prenne le temps de discuter avec l'ensemble des familles pour pouvoir assurer un relogement qui est conforme à leurs vœux. Nous voyons aussi l'évolution sur Rennery et Bellefontaine sur la question des équipements publics. Finalement, quels sont les 50 progrès sur les équipements publics dans le quartier de la Rennery? On peut se poser la question, parce que les équipements qui sont programmés sont des équipements qui étaient déjà lancés pour la plupart, et surtout, en 2014, vous êtes arrivé en responsabilité en prenant une décision qui était d'arrêter un équipement culturel d'intérêt métropolitain, équipement qui n'était pas une marotte de l'équipe municipale précédente, qui n'était pas une idée farfelue, qui était le résultat d'un travail de toutes les collectivités et de l'ANRU qui s'étaient penchées sur les enjeux de renouvellement urbain du quartier, qui disaient toutes qu'il fallait un équipement culturel d'intérêt métropolitain pour permettre l'ensemble de la mixité, notamment la mixité de flux sur le quartier Rennery-Bellefontaine. Vous avez fait fi de ce travail dans l'ensemble des collectivités locales en décidant l'arrêt brutal de la construction de la Maison de l'Image, puisque c'est bien la Maison de l'Image que je fais référence. Un abandon brutal qui a coûté 6 millions d'euros à la collectivité et que vous aviez argumenté à l'époque par des soucis d'économie et par un manque de concertation, disant que cet équipement ne répondait pas aux besoins et aux demandes des habitants du quartier. Eh bien aujourd'hui, à l'époque, nous vous disions déjà, il faudra un équipement culturel d'intérêt métropolitain. Vous ne pouvez pas éliminer le projet de la Maison de l'Image parce qu'il ne vous plaît pas, il faudra le substituer à un autre projet d'intérêt métropolitain. Et c'est ce que vous ont dit aussi, ce que vous a dit votre opposition municipale, mais ce que vous ont dit l'ensemble des acteurs qui sont autour de la table dans le projet de renouvellement urbain. Car aujourd'hui, vous remettez dans le projet un équipement d'intérêt métropolitain tourné vers la danse. Cette fois-ci, vous avez décidé de ne pas reprogrammer les arts numériques, c'est votre choix. Vous le tournez vers la danse et il y a une nouvelle programmation pour un budget de 7,5 millions d'euros. Les faits sont têtus, Monsieur Moudinque, et vous voyez que vous auriez eu intérêt peut-être à écouter plus attentivement votre opposition municipale quand nous vous disions que c'était une décision précipitée en 2014. Et donc, au lieu d'avoir un équipement culturel d'intérêt métropolitain, la Maison de l'Image, qui aurait pu ouvrir ses portes en 2015, il y aura éventuellement un équipement tourné vers la danse qui ouvrirait ses portes, je parle au conditionnel, en 2024. 50 progrès, vous disiez, nous voyons surtout 10 ans de retard et des millions d'euros qui ont été perdus. C'est un élément évidemment emblématique de l'action que vous avez menée sur les territoires de renouvellement urbain. Vous aviez dit concertation, manque de concertation sur la Maison de l'Image. Cet équipement ne répond pas aux besoins du quartier. Nous allons travailler sur une salle de quartier. Et qu'a donné cette concertation en 5 ans depuis 2014, Monsieur Moudinque? Avez-vous répondu d'une manière plus intéressante aux besoins du quartier? Je ne crois pas. Je ne suis pas sûr que le projet que vous programmez d'intérêt métropolitain autour de la danse ait fait l'objet d'une concertation très poussée. Je ne suis pas sûr qu'il réponde, plus que ne répondait la Maison de l'Image, aux demandes des habitants du quartier. Et là-dessus, nous avons perdu 10 ans, nous avons perdu des millions d'euros, mais vous n'avez pas répondu aux critiques que vous posiez sur la Maison de l'Image. Concertation, nous pourrions en parler beaucoup sur l'ensemble des quartiers de renouvellement urbain, puisque des conseils citoyens ont été créés, et vous savez qu'il y a des acteurs des quartiers qui se sont mobilisés et qui sont des contributeurs actifs dans le cadre de la politique de la ville et du renouvellement urbain. Malheureusement, ils sont trop peu souvent écoutés
Et on le voit très bien d'ailleurs sur le projet de la Reinerie, notamment leurs préoccupations autour de rénovation, de création de bases nautiques ou les aménagements autour du lac. Monsieur Biasotto est bien informé des contributions que déposent les acteurs et qui ne sont pas suffisamment écoutées à notre avis. Et vous n'avez pas, sur le quartier Reinerie et Bellefontaine en tout cas, vous n'avez pas tiré profit de l'ensemble des aménagements qui ont été portés par la collectivité sous le précédent mandat. J'en veux pour exemple les aménagements sur la rue de Kiev. Monsieur Biasotto, la rue de Kiev, nous avons eu l'occasion d'en parler, qui a été aménagée de telle façon qu'elle puisse accueillir la relocalisation du marché Reinerie. Relocalisation à laquelle vous êtes favorable, vous l'avez dit en réunion publique à plusieurs reprises. Eh bien, ces travaux n'ont jamais, depuis 5 ans, été utilisés pour la relocalisation du marché qui se situe encore sur la place Abal. Je sais que le projet urbain à l'avenir obligera le déménagement du marché de place Abal, mais nous auriez pu là-dessus gagner du temps et nous espérons, Monsieur Biasotto, que vous saurez convaincre l'ensemble de l'équipe municipale pour aller vers cette relocalisation. Vous voyez en fait, avec cette politique que vous avez choisi de porter personnellement, Monsieur Moudinque, dans l'esprit, vous avez voulu rediscuter de la politique de la ville, vous avez porté le pacte de Dijon avec monsieur, votre ami Édouard Philippe, mais nous pouvons considérer concrètement qu'à Toulouse, vos projets et votre action ne répondent pas aux urgences sociales et environnementales. Il ne suffit pas de changer la couleur du béton pour améliorer la qualité de vie des habitants dans les quartiers. Et eu égard à cette volonté d'amplifier la démolition-reconstruction, j'ai envie de dire que disperser la misère ne répond pas aux enjeux des quartiers en renouvellement urbain. Et nous vous appelons à évoluer sur votre politique publique et nous tirons pour notre part un triste bilan de cette action.